Salut les amis, dans cette vidéo on va parler des pneus GT8 en hexagone 217. Alors on aura plusieurs marques, je vais vous montrer plusieurs marques. Pour chacun des pneus on regardera le type de jante, la gomme et la cote du pneu. Alors on a du Sweep, du GRP, en slick, en Revo, du SP Racing Mousse et du pneu Hobbytech. Donc je n'ai pas de PMT dans mon stock, je ne pourrai pas vous en parler. On va commencer par celui-ci, le Sweep. Alors ce modèle, il a une superbe jante type BBS avec tous les petits boulons, hexagone 217. C'est le Sweep GT. Pour les petites décos, je vous en dirai un mot à la fin. Voilà. Au niveau de la cote de ce pneu, il fait 42,55 de large. Et au niveau du diamètre, on est sur du 98,68. Alors c'est un des pneus qui a le diamètre le plus important. La particularité maintenant au niveau du dessin type routier, rectiligne, alors celui-ci est bien usé. Il a une particularité ce pneu au niveau de sa conception, de sa fabrication. C'est que c'est un mix entre de la gomme et de la mousse. Parce que quand on roule avec, on s'aperçoit qu'on a des copeaux de mousse à l'intérieur de la carrosserie. C'est vraiment très particulier. Voilà. Par contre, au niveau de la finition, irréprochable. Il est super beau. Voilà. Le Sweep GT. Alors, le dernier arrivé, c'est celui-ci. C'est le SP Racing Mousse. Alors, ici, on en a en 37 et en 42. Alors ce pneu il est terrible au niveau de l'accroche puisqu'on est sur une mousse type pneu piste 1/8, c'est la même en short 35, c'est exactement la même au niveau de la fabrication. Donc ça va être très accrocheur. Après c'est évident qu'il y a de la poussière, ça va être plus compliqué. Jante noire avec des petits bâtons, c'est assez joli. Hexagone 217. La jante, elle est assez souple. Au niveau de la cote, on est sur du 98,56. C'est à peu près de la même taille que le Sweep au niveau du diamètre. Et en largeur, ce SP Racing Mousse, il fait 41,61. Voilà, donc ça on a fait le test sur une X-Ray GTX 8 et prochainement on les montera sur la MGT7. Voilà pour ce pneu mousse. Le troisième pneu que je peux vous présenter, c'est celui-ci. C'est un pneu GT Challenge de Hobbytech. Alors, au niveau de la finition, il y a une très très belle jante, un bâton blanc. Ça ressemble aux jantes PMT. Elle est assez rigide quand même. Au niveau de la gomme, on est sur du standard. Alors ça sera un petit peu mieux approprié pour faire du rallye game en loisir.
sont très bien collés et très bien finis. Au niveau de la côte, c'est 43 sur la largeur. Et 96 soit 80 sur le diamètre. Alors ça se rapprochera ce type de pneu des derniers que je vais vous présenter, qui sont plus orientés compétition, on va dire, parce qu'il y a quand même un grand choix dans les gommes et dans le type de pneu. Donc le dernier que je vous présente, c'est le GRP. C'est celui que j'utilise moi personnellement. Donc il existe donc en jante à bâton comme ceci, en couleur blanc, en couleur noire, jante noire. Il existe en jaune fluo et gris. Donc c'est le modèle GTX01 Revo. Le Revo, c'est celui qui a le dessin pour la route. Il existe également le modèle GRP Slick. C'est celui-ci. Donc c'est du pneu complètement slick. On voit qu'il est percé ici. Les types de gomme, ça va être S1, très tendre, super soft, S2 en soft, S3, S4, S5. Donc plus ça monte, plus le short de la gomme va être dur. Et le S1 sera très tendre. Alors la différence entre le Revo ici et le Slick que j'ai là, c'est qu'au niveau de la montée en température, le Slick il aura tendance à être un petit peu plus long à chauffer. Alors que le Revo, il monte assez rapidement en température et la gomme elle colle dès qu'elle est bien chaude. Voilà. Après il faut l'adapter à la température extérieure, évidemment. S'il fait 10 degrés, 15 degrés, 25 degrés d'été, évidemment, il faut monter sur un type de gomme plus dur pour l'adapter à la température extérieure. Donc on est toujours sur un hexagone de 17. Et c'est celui que j'utilise pour les entraînements ou pour les courses. Voilà. J'en suis assez content. Au niveau de l'équilibrage, il y a eu quelques petites rectifications à faire. Mais c'est quand même un excellent pneu GT8. Voilà. Alors le dernier petit sujet que je voulais voir avec vous sur les pneus en dehors des types de jantes et des codes des pneus, ben, il y a des petites décos qu'on peut faire. Alors moi pour les photos, j'aime bien ou utiliser le marqueur pilote blanc pour surligner la marque sur le flanc du pneu. On a également des stickers. Alors c'est Cool Stick qui le fait. Hein. Des petits stickers. Alors là j'ai mis le Michelin. Ça existe en Pirelli, en Bridgestone. Alors ça c'est vraiment pour le fun, hein, pour faire la petite déco qui va bien, pour faire la photo avec les petites carrosseries. Voilà. Donc c'était une partie de la gamme des pneus qu'on peut utiliser en GT8, que ce soit en loisir ou en compétition. A très bientôt les amis. Ciao!